bonsoir à tous et je suis ravie de vous retrouver. Je suis toute seule pour cette émission, mais ne vous inquiétez pas, Koulsoum sera de retour. Donc ce soir, Racontage littéraire se décline. On va parler swing, on va parler danse, on va parler de beaucoup de choses. Voilà. Et donc j'ai la chance et l'honneur d'accueillir ce soir donc les membres de la compagnie Jazz Koukoum. Voilà, c'est bien ça. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, est-ce que vous pouvez donc nous dire un peu de quoi il en retourne, donc de cette association qui donne des cours sur l'île. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'historique de cette de cette pratique qui vous honore? Tout à fait. Donc nous, on est une association de danse swing. Donc ça va être c'est les danses des années qui sont nées dans les années 1920-1930 aux États-Unis, dans le quartier pour être précis, dans le quartier de Harlem à New York. Ah d'accord, donc on est dans la communauté noire. Exactement. Donc on était à l'époque de la ségrégation raciale et cette danse, elle est née un peu dans la rue, un petit peu dans les anciennes boîtes de nuit de l'époque qu'on appelait des ballrooms. Ah, d'accord. Désolée pour l'accent anglais. Ballroom. Et du coup, c'était des sortes de grosses boîtes de nuit où tout le monde venait danser. Et c'était vraiment l'ère de la culture swing, de la musique swing. D'accord. Avec donc Ella Fitzgerald, voilà, tous ces personnages. Exactement, ces personnages importants. Et les gens dansaient, ils apprenaient à danser comme ça dans les soirées en regardant les autres danser. Et puis, ils se tiraient un peu la bourre. C'était vraiment moi, je dois faire un mouvement mieux que toi. Et donc, il y avait un gros niveau à cette époque-là. D'accord. Et pour continuer un petit peu dans l'histoire, après, la musique a évolué. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, on a un petit peu oublié ça. On est passé au rock and roll. D'accord. Donc, le rock and roll, c'est une danse qui est beaucoup plus connue maintenant. Et puis ensuite, dans les années 80, il y a eu ce qu'on appelle l'époque du revival, où on a des Européens qui ont retrouvé des vieilles vidéos d'archives et qui se sont dit, mais c'est génial en fait, cette danse, on a envie d'aller retrouver ces danseurs de l'époque des années 20, des années 30. D'accord. Et donc, ils ont organisé des voyages aux États-Unis. Et ils sont allés retrouver ces personnes-là qui étaient encore vivantes, qui étaient plus âgées. Ils les ont ramenées, ils ont organisé des festivals pour qu'elles puissent transmettre ces danses d'époque. Et depuis les années 80, c'est reparti. Et là, c'est le gros boom depuis, je dirais, une dizaine d'années. D'accord. Ok. Donc, en fait, si on comprend bien, c'est une danse de couple. On peut danser seul, on peut danser accompagné. Enfin, le but quand même de cette danse, c'est quoi? C'est du lâcher-prise, c'est essayer de trouver de nouveaux petits pas, c'est être dans un esprit de battle, si je comprends bien. C'est essayer d'impressionner la galerie. C'est quoi, en fait? Ouais, c'est un peu tout ça, ouais. D'accord. Le swing, c'est vraiment une danse où on partage beaucoup de joie. On verra pas des gens qui font la tête quand ils dansent le swing. C'est tout le temps, il y a la banane, on rigole, on se marre. C'est vraiment un partage de la musique. En fait, on vit la musique, on vit des émotions quand on écoute une musique. Et le swing, c'est une musique qui est vraiment qui te porte et qui te donne envie d'aller vers l'autre, qui te donne envie de partager, de rigoler. Et on aime à dire que c'est un partage d'une interprétation que chacun de la musique, mais on le partage avec les autres et c'est beaucoup de joie. Pour moi, c'est lumineux comme danse. C'est vraiment, ça met du soleil dans la vie. Bah ouais, parce que quand on dit swing, on pense automatiquement donc jazz, on pense au lâcher, je suppose, du corps, mais il y a quand même 2-3 codes quand même. Enfin, on danse pas n'importe comment. Oui. Mais il y a ce côté un peu lâchage. Il y a un esprit de liberté. Et effectivement, on peut danser en solo, donc on va faire du solo jazz roots. D'accord. Alors, le solo jazz roots, il faut expliquer pour nos téléspectateurs parce qu'on est assez novices. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des cours justement de solo jazz roots? Oui, tout à fait. Ouais. Donc notre association, elle va donner des cours donc le solo jazz roots. Donc pareil, c'est les années 20, les années 30. Ça va être un peu l'ancêtre du hip-hop. On a plein de mouvements qu'on a en solo jazz roots qui ont été repris par les danseurs de hip-hop. D'accord. Et on mélange ça avec du Charleston. Vous voyez les danseuses de Charleston, là. Voilà, donc c'est vraiment un mélange de tout ça. D'accord. On a des cours de claquettes. Des claquettes, d'accord. Ça rentre dedans. Donc, si moi, je veux faire du Lindy Hop, c'est ça. J'ai les bases un peu de hip-hop. Je peux me prendre pour une danse, voilà. Ça peut. Je fais du hip-hop. Et puis, un petit peu de claquettes, c'est ça. Et le Lindy Hop, c'est vraiment la danse de couple.
D'accord. Et donc, on va avoir dans les soirées qu'on organise, parce qu'on organise des cours donc, de ces 3 danses, et l'objectif en cours, c'est que nos élèves, ils apprennent à danser pour aller s'amuser en soirée. D'accord. C'est pas faire un cours de danse 1 heure par semaine pour faire son cours de danse. D'accord. L'objectif, c'est vraiment d'aller dans les soirées qu'on organise et ailleurs, et danser avec les autres. Et danser avec tout le monde, en esprit de partage. D'accord. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose que... moi, j'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait beaucoup de classique, j'ai fait du modern jazz. Je me suis tentée aux danses latines. D'accord. Et je me suis clairement orientée vers le swing. D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé vers le swing que tu n'as pas retrouvé dans les danses latines Déjà, moi, il y a la musique. La musique, elle me parle depuis toujours. Mais c'est la musique que j'ai toujours écoutée. C'est mon parrain qui m'a initiée à ça quand j'avais 14-15 ans. Et j'ai toujours écouté de la musique swing. Quand j'ai découvert que je pouvais danser sur la musique que j'aimais, c'était la révolution de ma vie. D'accord. Et ce que j'aime dans le swing, c'est qu'il n'y a pas de séduction. D'accord. C'est une danse où on va se montrer, c'est un peu du show, mais c'est du show en mode, c'est un peu, on va se moquer, on va rigoler, on va tourner les choses en blague. Il n'y a pas du tout de séduction. J'ai jamais été mal à l'aise. On danse garçon avec fille, garçon avec garçon, fille avec fille. C'est pas mal vu qu'une fille aille inviter un garçon à danser. D'accord. Il n'y a pas de séduction, c'est vraiment juste du partage de la musique, de la danse, et on est là pour la danse, juste pour s'amuser. Et en fait, moi, je ne savais pas danser, et j'ai commencé en soirée, et après, je suis allée faire des cours. Et c'est parce que j'ai aimé les soirées que je suis allée en cours. Moi, j'ai peut-être fait un peu le système inverse. Mais parce que justement, en fait, je ne savais pas danser. Et quand on venait m'inviter, j'étais mais moi, je ne sais pas du tout danser. Ça va être une catastrophe. Mais justement, si tu ne sais pas danser, il faut qu'on t'apprenne à danser. Parce que cette danse, c'est ça. C'est du partenariat. C'est vraiment c'est un échange. C'est vraiment des potes. Et en fait, on va t'apprendre. Et tu ne sais pas danser. Ce n'est pas grave. Au contraire, c'est cool parce que ça fait quelqu'un de plus dans la communauté, et t'es la bienvenue, et tout le monde est bienvenu comme il est et comme elle est. Et ça, moi j'ai tout de suite adhéré parce que c'est vivant. D'accord. C'est très vivant. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, on est dans une espèce de communauté finalement, avec pas de prérequis particuliers, pas avoir fait 36 ans de danse, absolument avoir des diplômes de voilà. Il n'y a pas d'audition avant d'arriver dans les cours. Voilà. Et donc, comme tu disais, le but c'est d'être amené à danser dans les soirées que vous organisez, d'accord. Et c'est des soirées que vous organisez régulièrement. Ouais, on a au moins une soirée par mois, des fois 2. Donc on a des soirées dans l'ouest et dans le sud principalement. Donc on travaille beaucoup avec la Cerise, notamment à Saint-Paul. On a à peu près une soirée par mois. Et il y a souvent, on essaye au maximum qu'il y ait des groupes qui jouent en live. D'accord. Et il y a quand même quelques groupes de swing à La Réunion qui ont beaucoup de morceaux pour les danseurs de swing. Puis on essaye de travailler avec eux aussi pour qu'ils adaptent les morceaux à notre danse, parce que des fois c'est beaucoup trop rapide et en fait on est trop fatigué, donc on ne peut pas. Donc on a aussi tout ce travail-là, qui est un travail qui prend du temps, mais qu'on commence à arriver à mettre en place. Et c'est vrai que danser sur de la musique live avec des musiciens qui sont juste à côté sur une scène, c'est génial. Ouais, ça donne un cachet en plus que j'imagine le disque ne donne pas. Alors, l'orchestre donne une saveur particulière, exactement. Un cachet particulier. Donc on peut peut-être avoir quelques images de ce que vous faites quand justement vous parlez de danse. C'est ce qu'on peut avoir les images à la régie.
Ouais. Là, on avait des claquettes, là, on a du solo. Là, ça, c'est un côté hip-hop. Exactement. La chose. Ouais. Okay, ouais. Donc là, c'est Gang, c'est un danseur de métropole qui a vécu un petit peu ici et qui nous a fait une chouette démonstration. On a Sylvia Pellegrini, qui est la chanteuse avec son groupe. Ça, c'est une chorégraphie de notre petite troupe, avec notre petite présidente et moi-même. Donc là, voilà, c'est des chorégraphies qu'on fait. On fait des petites démonstrations et comme c'est un peu sportif, on finit par terre. Oui, donc comme on voit grâce à ces vidéos, on voit que le côté spectacle, le côté théâtre joue quand même un rôle important. Ouais. Il faut être acteur peut-être dans l'âme ou se laisser porter par la musique, voilà, parce qu'on voit quand même qu'il y a ce... Ouais. Après, on est amené par la musique, on est amené par l'énergie aussi des gens. Hein, donc, c'est un peu du show, mais c'est pas vraiment le show proprement parlé. On va bien faire le coq, quoi. On n'est pas là on n'est pas là pour se montrer, pour rouler les mécaniques. On est là pour rigoler. Et des fois, on va faire le show parce qu'on va avoir quelqu'un qui va avoir fait un pas, qui va nous faire rigoler. Donc, on va les limiter en essayant de pousser un peu le vice, en disant si je vais un petit peu plus loin que ce qu'il a fait, ça donnerait quoi. Et en fait, on retrouve l'époque de l'esprit un peu de ce qu'il y avait à l'époque. Exactement, ce challenge-là, voilà, on se défie. Ouais, donc un peu comme le hip-hop, les battles de hip-hop, sauf que c'est historiquement parlant. Exactement. Ça se trouve puis là, sur les vidéos, on voyait bien qu'il y avait la partie sociale où on danse tous ensemble. Donc, c'est ce que Solène elle disait tout à l'heure, c'est que les cours, ils sont pas faits pour juste apprendre des pas, ils sont faits pour pouvoir danser en social. Donc, c'est ce qu'on voyait quand il y avait tout le monde qui bougeait. Puis après, évidemment, on aime bien faire des chorés parce qu'on aime se pousser un petit peu plus. Quand on aime la danse, on a envie d'aller plus loin. Et le fait de faire des chorégraphies, ça fait que on va plus loin dans ce qu'on sait faire. Ça va plus vite et puis ça fait du show et c'est cool. Et là-dedans, Solène et Zouki, donc son partenaire dans la vie et son partenaire de danse, qui n'est pas là aujourd'hui, ils sont très très forts en acrobatie et dans le swing. Il y a les claquettes, il y a le solo jazz, il y a les danses de couple, donc le lindy hop. Et dans le lindy hop, à un moment donné, arrête-moi si je m'arrête, il y avait une compétition et il y a un des danseurs qui a dit il faut vraiment que je fasse quelque chose qui va aller encore plus loin que les autres. Et il a fait sauter sa partenaire par-dessus sa tête. Et ça a été une révolution dans le monde du lindy hop. Et maintenant, c'est vraiment devenu une pratique du lindy où on essaye de mettre ce qu'ils appellent des aériales. Donc, des gros sauts où on va passer au-dessus de la tête du partenaire, entre les jambes, on va tourner autour de l'épaule. Et ça ramène encore plus de fun à la danse. Ok, un peu plus de fun, mais un peu plus de confiance, un peu plus d'entraînement. J'imagine que ça n'arrive pas tout de suite. Non. Hop, on va me jeter comme ça. Les acrobaties, ça se fait vraiment avec un partenaire fixe, on s'entraîne ensemble. Il faut se faire confiance, évidemment, parce que sinon on peut se faire très mal. Mais effectivement, il y a vraiment ce côté, ça fait partie de la danse. Après, tout le monde n'est pas du tout obligé de faire des acrobaties, il n'y a aucune obligation. Et ce qui est intéressant, des fois, on a des personnes qui sont un peu plus âgées et qui nous disent « Ah, mais il y a trop d'énergie pour moi, ça va trop me fatiguer. » En fait, ça peut, mais en lindy, on danse sur des tempos qui vont être très lents, qui vont être médium ou qui vont être très rapides. En fait, on va vraiment avoir... la musique, en fait, elle est très variée quand même, la musique swing. Et du coup, la danse, on l'adapte effectivement au tempo de la musique. Et oui, on n'a pas parlé de la danse blues, parce que là, on organise, nous, un festival. Donc, on fait venir des profs internationaux. Donc, on a une professeure qui vient faire des claquettes et du solo jazz et qui s'appelle Fatima, qui vient de Suède. Et on a 2 profs qui viennent de métropole et qui vont faire aussi du lindy hop et du blues. Et donc, vraiment sur de la musique blues lente, avec du coup, là, peut-être qu'on aura plus ce rapport de séduction qu'on n'a pas dans le lindy hop. Ah oui, un peu plus chaloupé. C'est un chaloupé. C'est un peu plus langoureux, mais qui complète vraiment bien le lindy hop. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et moi, je sais que j'aime moins, par exemple, les danses latines, qui ont leur côté sympa aussi, mais ce que j'aime moins, c'est que c'est moins varié. Le lindy hop, c'est finalement très varié parce qu'on peut faire du solo, on peut danser en couple, on peut danser sur des tempos différents, on peut faire des acrobaties ou pas, on peut faire des spectacles, parce que ça nous arrive aussi de temps en temps, avec Sylvia Pellegrini notamment, ça nous est déjà arrivé pour des jours de l'an de monter un petit spectacle avec elle. Nous, on danse, elle chante et on fait des petits shows comme ça. Et c'est vrai que c'est très esthétique comme danse. Oui, et il y a l'énergie. Et c'est dynamique aussi. Exactement. Je veux dire, là, quand on va au cours, on n'est pas là pour rester dans un truc... Alors, ça a l'air
très libre, mais en même temps, j'imagine que voilà, c'est assez cadré quand même. Ça prend du temps, je veux dire, pour les débutants. Pour arriver à pour avoir du style, ça prend du temps quand même. Il y a beaucoup de ça quand même. Il y a beaucoup, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a besoin de beaucoup, mais en fait, au bout de, je sais pas, je dirais 4, 5, 6 heures de cours, on peut tout à fait aller danser en fait. Après, souvent, nos débutants, ils disent « Ah, mais je suis nulle, je me sens pas ». Et souvent, c'est de l'appréhension et de la confiance, effectivement. Sûr, mais ça prend des mois, voire des années à venir. Hein. Donc au début, il faut se forcer. Moi, je me souviens, la première fois que je suis allée en soirée, j'ai fait une danse. Et en fait, ça m'a tellement stressée que j'ai fait qu'une danse. Et puis après, on prend confiance et de plus en plus. Donc, il y a un aspect technique au début, mais en fait, on arrive à s'amuser vraiment rapidement. Vraiment très rapidement. Et on a aussi beaucoup de liberté parce qu'on appelle... Donc, on se tient souvent avec une main. On appelle ça la position ouverte. Et en fait, on va avoir le guidage du haut du corps, mais avec les jambes, on peut faire ce qu'on veut. Et ça, c'est vrai que pour les followers, donc les cavalières, c'est assez intéressant et on n'a pas ça dans toutes les danses. Donc, ce côté liberté, moi, je l'adore. Il n'y a pas ce côté assez... je dirais, moi, allez, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Ce côté assez machiste des danses en couple, où on doit suivre le partenaire. Là, de ce que je comprends, c'est une invitation. Et ensuite, c'est une danse vraiment à deux. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis la majorité des leaders qui sont à l'aise dans leur danse, ils vont dire, mais quand moi, la follow, elle prend le lead, ou quand on appelle ça backlead, c'est-à-dire qu'il, par exemple, il demande de tourner à droite, puis on va tourner à gauche en le faisant exprès, parce que des fois, on ne le fait pas exprès. Ça, c'est une danse un peu pour nous, les femmes, les nouvelles avec femmes. Du caractère, mais en fait, ils aiment bien, parce qu'il y a un moment donné, ça prend beaucoup d'énergie mentale, de l'idée. Bien sûr. Et en fait, et puis il y a des moments où on va se lâcher, et on va danser tout seul. Et en fait, on va danser tout seul, on va faire un pas, et puis l'autre, il va essayer de refaire le même pas, mais peut-être en rajoutant. Et en fait, c'est vraiment une conversation. C'est-à-dire que Solène, elle proposera quelque chose, j'y réponds ou j'y réponds pas, je vais lui proposer, puis après, on va faire la même chose ensemble, puis après, on va... Et c'est vraiment, c'est quelque chose de très... C'est un échange. C'est un échange, c'est une discussion dansée. Exactement. C'est ça. C'est un partage de la musique ensemble. C'est vraiment un partage. Et on a vraiment, dans l'association, on essaye, nous, de tenir ce discours-là de vraiment d'égalité, en fait, entre les deux. On parle de rôle, en fait. On choisit son rôle dans la danse. Moi, je suis une fille, j'aurais très bien pu être leader, en fait. Et on peut changer. Nous, toutes les deux, on fait les deux rôles, en fait. Bon, je suis meilleure en follower, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est rigolo aussi de danser avec ses amis. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, en fait, si je comprends bien, si on veut faire des cours de Lindy Hop, c'est ça, pas de prérequis, pas d'âge. On veut passer donc un bon moment, on y va. Une tenue particulière? Non. Une tenue confortable. Des petites baskets et pas un pull parce que vous allez transpirer. D'accord. Et on peut venir seul, on n'est pas obligé de venir accompagné. D'accord, voilà. Très bien. Où est-ce qu'on peut trouver vos cours? Alors, l'association, initialement, elle était basée qu'à Étang-Salé. D'accord. Et nous, on s'est greffé à l'association parce que la fondatrice, on va quand même en parler, c'est Karine Farirol. Oui. Qui a créé Jazz Cocoon. C'était une association de solo jazz et de claquettes. D'accord. Nous, on est arrivés en masse l'année dernière, en septembre. Et on a rajouté le Lindy Hop. Pour rajouter le Lindy Hop. Et du coup, les cours sont à Étang-Salé et à Saint-Paul. Et on aura peut-être des cours au Tampon l'année prochaine. D'accord, ok. Donc, on voit vraiment vous êtes en train de propager cette pratique à La Réunion. On propage la bonne nouvelle. Voilà, exactement. En dansant. Et donc, justement, avant de nous quitter, parce qu'il nous reste très peu de temps, cette pratique à La Réunion, pourquoi finalement, en 2 mots, est-ce que vous trouvez qu'il y a une énergie particulière à La Réunion? Est-ce qu'il y a de quoi faire à La Réunion? Peut-être que c'est lié historiquement à La Réunion. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre l'histoire du swing et l'histoire du Maloya à La Réunion. Et ça parle à nos racines créoles. Karine, comme moi, on est créole. Zouki, Vincent, le partenaire de Solène, il est créole aussi. D'accord. Et en fait, les pas qui sont connus, c'est des pas un peu comme dans le Maloya, où on va refaire des pas du temps de l'esclavagisme, etc. Et du coup, on va retrouver ça aussi dans le swing. D'accord. Et la rythmique, ça rappelle vraiment il y a beaucoup de similitudes entre le Maloya et le swing.
C'est vraiment, on a les racines africaines en commun. Oui, c'est ça, je pense, cette africanité qui est mise en avant. Ouais. En termes d'africanité, vous êtes venues toutes les deux avec les deux bandeaux, justement, qui caractérisent ce que vous faites. Tout à parfait. Tout à fait. Bandeau, c'est le style swing. C'est le style swing. Vous remarquez que moi, ce soir, je suis pas du tout style swing, je suis style Catherine, comme d'habitude. Donc voilà, très bien. On vous remercie beaucoup, mesdemoiselles, pour nous avoir parlé un peu, nous avoir donné le goût du swing, et on espère justement vous recevoir prochainement pour d'autres aventures swingées. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures littéraires. Bonsoir à toutes.